Bonjour à tous, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Aujourd'hui, je vous présente le haul de ma dernière commande Stampin' Up que j'ai passée au mois d'octobre 2018. Allez, je vous mets sur mes mains et on déballe ça ensemble. Alors voilà, on a le choix en ce moment dans deux catalogues Stampin' Up. Le catalogue annuel qui est paru dès le mois de mai et qui va donc durer jusque fin avril, et le catalogue des fêtes qui lui ne dure que jusqu'au 2 janvier. Pour cette commande là, j'ai beaucoup commandé sur le catalogue annuel et assez peu sur le catalogue des fêtes, étant donné que j'avais déjà fait une commande le mois dernier qui était principalement basée sur ce catalogue des fêtes. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté et qui vient du catalogue des fêtes. Ça se limite à un seul set de die. Et je vous montrerai ensuite ce que j'ai commandé sur le catalogue annuel. Donc voici ce set de die que j'ai pris dans le catalogue des fêtes. C'est le set de die qui s'appelle Joyeux Noël et qui a deux étiquettes et 4 mots. Il y a Joyeux Noël, Joyeuse Fête. Je les ai déjà poinçonnés sur ma Big Shot et collés sur un papier blanc pour vous montrer, pour que vous voyez mieux. Donc vous voyez, les polices sont super jolies. La taille est parfaite pour mettre sur une carte et surtout pour les cartes qui sont rapides, puisque le vœu est tellement important qu'on n'a pratiquement rien à rajouter à côté. Ça fait tout de suite un effet waouh garanti. Avec les quatre étiquettes, les quatre polices de caractère, vous avez deux étiquettes et vous savez comment j'aime les étiquettes. Ces étiquettes là, elles sont passe-partout, elles sont nickel, les tailles sont géniales. Donc voilà pour le set de die que j'ai pris dans le catalogue des fêtes. Donc en parlant d'étiquettes, j'ai commandé une perforatrice qui fait aussi étiquette. Elle s'appelle perforatrice étiquette du quotidien. C'est, je pense, un bon basique à avoir dans son matériel. J'ai également choisi un set de tampons. Le set de tampons s'appelle Artisan Texture et il permet de faire des tâches de toutes sortes sur les créations. Bien sûr, des tâches tout à fait maîtrisées, hein. On en fait aussi des pas maîtrisées, mais celles-ci, elles sont faites exprès. Comme vous pouvez voir, des tâches de toutes sortes et de toutes formes. Moi j'adore, pour le journal artistique c'est vraiment génial. J'ai également pris 4 pads d'encre, de nouvelles couleurs que Stampin' Up a sorties cette année et que j'aime beaucoup. Alors petit à petit je les prends une après l'autre. Donc là j'ai pris les couleurs pétale rose, gris granit, merlot magique et sapin ombragé. Donc ces deux couleurs là, je l'avoue, c'est pour faire des cartes de Noël. Les autres pas du tout, c'est juste parce que les couleurs me plaisaient beaucoup. J'ai également craqué sur le set de cartes qui s'appelle Kit pour 4 notes de gentillesse. Alors c'est un kit tout compris qui permet de faire 20 cartes et dans lequel on trouve un set de tampons. Donc sur ce set de tampons, il y a merci, tu es sympa, merci beaucoup. Il y a aussi un branchage, des petites fleurs ainsi que une espèce de ligne un petit peu façon aquarelle. Donc on trouve le bloc acrylique pour utiliser les pinces, les tampons, le petit encreur noir et des mots. Donc merci, thank you, donc des feuilles. Alors je sais pas si c'est des autocollants. Oui, ce sont des autocollants. Des stampings dimensionnels qui sont de la mousse 3D. Des petites perles, toutes jolies, toutes nacrées. Vous avez la notice comment réaliser 5 cartes de chaque modèle. Hein.
Voilà. Les 20 enveloppes magnifiques avec un effet aquarelle là dans les roses qui est très très joli. Voilà. Et ensuite les die cut. Et les bases de cartes. Donc 4 bases de cartes différentes. Moi j'adore cet effet aquarelle. La petite ficelle bronze un petit peu, hein, je dirais. Et des étiquettes à découper dans les tons de rose et dans les tons de rose et de vert. Et encore une avec des étiquettes façon couture. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, donc avec une couture tout autour blanche. Donc il y en a de plusieurs tailles, des rectangulaires, des carrés et des sans couture. Voilà. Donc un kit encore magnifique. Moi ce que je fais, c'est que je fais quelques cartes en suivant les explications, donc complètement comme Stampin' Up les a pensées. Et ensuite je me sers du reste pour faire des mini-albums. Je fais carrément la base avec les enveloppes et les bases de cartes. Et je m'amuse à décorer avec les die cut, les étiquettes, etc. Et je me régale tout le temps. Voilà, donc là, c'est mon prochain après-midi scrap. Je vais bien m'amuser. Donc, pour finir, j'ai craqué sur la collection qui s'appelle Salon de thé. Hein, et Salon de thé, j'ai tellement craqué sur cette collection que j'ai pris pratiquement tout ce qui se trouvait. Donc, je commence avec les petites boîtes. Les petites boîtes à thé qui sont vraiment... Vous voyez qu'elles sont livrées en paquets de 4 et qui sont magnifiques. Elles sont bronze. Désolée pour le bruit, voilà. Elles sont bronze. On peut les décorer. Elles sont magnifiques. Pour faire un petit cadeau, c'est super. Donc pour décorer ces petites boîtes, bien sûr, il me fallait du papier. Donc j'ai pris le papier de la collection. Voilà. Il s'appelle également Salon de thé. Et vous allez voir, je vais vous passer les feuilles les unes après les autres. Il est magnifique. Voilà, je vais vous l'avancer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc tout ce que j'aime, des petits papillons, des couleurs pastel, mais quand même très gai. Hein, un petit air vintage qui vraiment est très très intéressant. Je ne sais pas si je vous ai pas déjà montré celle-là. Si, hein. Si, je vous ai déjà montré. Donc si je vous montrais l'autre côté, ça serait pas plus mal. Voilà. Donc un petit côté vintage très très sympathique. Voyez, regardez là avec les petites cuillères. Ce sont des petites cuillères. C'est pas mignon ça? Je ne vais pas me régaler. Je vous le demande un petit peu. Vous voyez, un petit peu façon carreau de ciment. Ça se fait beaucoup en ce moment. Voilà. Donc dans le paquet, il y a 24 feuilles, 4 feuilles recto verso de chacun des motifs. Voilà pour le papier. Pour pouvoir faire des projets qui correspondent bien avec ce papier, j'ai acheté le lot de papier cartonné qui était coordonné. Donc si je ne me trompe pas, les couleurs qui sont à l'intérieur, c'est Corail Calypso pour l'orange, Copacabana pour le bleu, et ensuite Trevani épais pour faire des fonds de cartes. Voilà. Le Trevani épais, c'est la même couleur que le Trevani qui est vendu en paquet de 24, seulement l'épaisseur est identique à celui des papiers cartonnés qui sont là. Voilà. Ensuite, cette collection était vendue avec les rubans coordonnés. Donc, nous avons
un paquet de ruban qui est couleur, ça doit être Copacabana, et l'autre paquet qui est blanc avec un liseré. Donc je vais essayer de voir, de le déballer pour vous montrer. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, un ruban qui n'est pas très épais. Avec un joli liseré doré. Voilà. Voilà, voilà. Donc en blanc et en bleu. Ils sont magnifiques. Et tant qu'à y être, j'ai pris également la collection de stickers. Alors, ce sont des stickers qui sont transparents, qui sont de couleur bronze et de gants qui sont sur le même thème, donc toujours avec les petits papillons. Les petits papillons et les fleurs, les mêmes fleurs que sur le papier, comme vous pouvez voir. Et vous avez 4 planches, donc 2 de chaque. Et voilà, là vous avez les 2 planches. Dans la collection, il y avait aussi des cartes Memories and More. Donc bien sûr, je les ai prises. Hein. Pourquoi laisser quelque chose d'aussi mignon? Voilà. Donc toujours sur le même thème, des cartes magnifiques. Papier assez épais, recto verso. Avec des cartes qui font 10 par 15 cm, des autocollants, des cartes transparentes avec des motifs bronze sur le côté et des cartes 10 par 7,5. Toujours avec ces couleurs fraîches et en même temps douces qui me plaisent tellement. Voilà. Et je termine par ce que j'ai pris pour ma fille. Ma fille m'a commandé un pinceau Wink of Stella. Donc il est arrivé comme ça. C'est quelque chose que moi j'utilise pas trop souvent, mais qu'elle utilise tout le temps. En fait, c'est un pinceau qui est rempli d'une substance légèrement irisée. Et elle le met sur toutes ses cartes, sur toutes ses réalisations, et ça donne un effet un petit peu qui capte la lumière, qui est très agréable sans être trop pailleté. Voilà, donc je lui ai pris un pinceau Wink of Stella. Et ça n'est fini, et c'est bien assez pour ma dernière commande de chez Stampin' Up. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur les ateliers de Nelly. Bonne journée à vous, au revoir.